الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Très cher, très honorable. Parlons encore un peu du Bahr al-Buhuri, la mer des connaissances. Il convient maintenant de revenir de façon approfondie sur les justifications de ce surnom donné à Moulaya Hashir Ahmed Tijani Sharif radiallahu ta'ala anhu. L'acceptation la plus large vient du fait que seul Moulay Cheikh Ahmed Tijani Sharif était élevé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui fait de lui son khatmiya. La haqiqa de toute connaissance, qu'importe son origine, vient de Moulay Cheikh Ahmed Tijani Sharif radiallahu ta'ala anhu. Si nous voulons appréhender la quintessence de la signification de cela, il faut d'abord bien saisir la notion de connaissance. En effet, nombreux sont ceux qui parlent de connaissance sans pour autant savoir sa signification réelle. Que signifie donc le terme de connaissance? La connaissance est un point de lumière dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a mis son secret et l'accorde aux âmes dont il a besoin. Ainsi, la personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a attribué ce point de lumière aura de la connaissance incontestable. Cependant, Allah n'a mis le point principal de cette lumière que dans une seule et unique âme, celle du bien-aimé prophète Sidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il en a choisi des étincelles qu'il a mises dans les autres âmes. Toutefois, c'est au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a donné la quintessence réelle de ce point de lumière. Puis, ce dernier l'a utilisé et a mis ses secrets aussi. Puis, l'a accordé à Cheikh Tijani. C'est pourquoi la haqiqa de la connaissance est lumière. Ainsi, tous les détenteurs de la vraie connaissance sont lumineux. De ce point de vue, quiconque affirme alors qu'il a de la connaissance sans avoir de lumière n'est qu'un usurpateur qui n'en possède guère. Et nous dirons qu'il a juste des connaissances livresques. Du point de vue des arifs ou des ulémas, de même que du côté de ceux qui ont une connaissance en Allah, il apparaît à l'évidence que la lumière que vit chacun d'eux émane de Moulaya Hashir Ahmed Tijani Sharif radiallahu ta'ala anhu. C'est lui qui l'a puisé chez le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur en faire goûter. Pourtant, il n'est auteur d'aucun livre. Mais comment pouvons-nous expliquer cela? Eh bien, tous ceux qui connaissent Allah ou qui s'abreuvent dans les lumières ou qui savent réellement le goût qu'a la haqiqa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils doivent reconnaître que c'est Moulaya Hashir Ahmed Tijani Sharif radiallahu ta'ala anhu qu'il a puisé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a mis en eux, alors qu'il n'a jamais pris sa plume pour écrire ne serait-ce qu'un livre. Par contre, les enseignements de Moulay Cheikh Ahmed Tijani Sharif sont la source d'inspiration qui a guidé Seydi Harishim dans son livre Le Jawahirul Mani, qui est un livre célèbre. Au juste, pourquoi Moulay Cheikh Ahmed Tijani Sharif ne pouvait pas seulement prendre un bout de papier et rédiger des livres?
Et oui, c'est parce que personne n'aurait le pouvoir et la capacité de comprendre réellement ces connaissances, tellement qu'elles sont profondes. Quand il parle, s'il n'aide pas les gens en diminuant la dose, personne ne pourrait saisir réellement le sens exact de ces paroles. Si on considérait seulement c'est ce que Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu a éduqué, on note que même les plus instruits n'arrivaient pas à comprendre ce qu'il disait. Ce cas, comment peut-on alors saisir ce que dit exactement Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu? Ce sont ces connaissances-là qui illuminent tous ceux qui veulent connaître Allah ou être proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que toutes les mères réunies, en commençant par les Artab, qui sont d'ailleurs chacun une mère, de même que les Rawsou, les Labdal, les Mafatihin Kunuz et les 40 saints les plus gradés de l'époque, font également tous partie d'une seule et unique mère. Ils ont comme origine une seule mère qui tire sa source de la gigantesque mer qu'est Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu, le dépositaire incontestable de toutes les connaissances. C'est pourquoi on l'appelle Bahrul Bukhuri, la mère des connaissances, la source intarissable de toutes les connaissances. Disons encore, gloire et pureté à la source intarissable de toutes les connaissances, surnommée Bahrul Bukhuri. Mais gloire et pureté encore à l'imam des bien-guidés, Mawlaya Sidi Mohammed El-Cheikh, le digne missionnaire et pur révélateur de toutes ces connaissances. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Très cher, très honorable, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Si vous êtes nouveau aussi sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. À très bientôt, Inch'Allah.